Nous, les Allemands, sommes les champions du monde d'acrobatie mentale. Nous avons des constructions de phrases qui nous obligent, avant même de savoir de quoi il est question, à mémoriser des subordonnées à rallonge de toutes sortes pour la simple raison que le verbe est placé tout à la fin de la phrase. Eh bien, notre façon de nommer les nombres est tout aussi acrobatique. Un Français dit ici 21, et c'est parfaitement logique, puisque le 2 arrive en premier. Un Anglais dit 21, un Italien 21. Tous nomment les nombres en respectant l'ordre dans lequel ils sont écrits. D'abord la dizaine, puis l'unité. Pas les Allemands. Nous, on dit 21, 1 et 20. Donc, quand on nous dicte un nombre, on entend d'abord l'unité, puis la dizaine, seulement on doit écrire la dizaine avant l'unité. Et pour les grands nombres, notre cerveau fait des acrobaties dignes d'un singe de cirque. On nomme le premier chiffre, puis le troisième, puis le deuxième, puis le quatrième, puis le sixième, et enfin le cinquième. 807 et 60 506 et 40. Essayez de noter ça au téléphone. Et alors, me direz-vous, cela existe sûrement dans d'autres langues? Oui, dans quelques langues du nord de l'Inde, en tchèque, en néerlandais et dans le monde arabe, où l'on écrit précisément de droite à gauche. Dans le reste du monde, on nomme les nombres dans le sens de la lecture et on évite ainsi la pirouette sans cesse imposée à nous autres Allemands. Selon certaines études, cela nous pousse à l'erreur en calcul mental, au téléphone, à la banque et dans la comptabilité. Et les écoliers allemands seraient moins bons en arithmétique. Dans le système de numérotation des Romains, qui combine les lettres I, V, X, L, C, D, M, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. Pour faire court, on inverse les nombres inférieurs à 20. Le 12, par exemple, se dit duodécime, donc 2 et 10. Le 13 se dit tredécime, donc 3 et 10, etc. Puis au-dessus de 20, on a le choix. 21 peut se dire unos et viginti, mais aussi viginti unos. Quand, au temps des croisades au XIIIe siècle, la numérotation indo-arabe arrive en Europe, l'ordre des nombres prend alors une toute autre importance. Désormais, 10 signes suffisent pour former une infinité de nombres dont la valeur dépend de la place de chaque chiffre. Ce qui était impensable en chiffres romains devient possible. Des multiplications et des divisions complexes, soit l'arithmétique. Ces nouveaux nombres, d'abord décriés comme étant l'œuvre du diable puisqu'ils viennent de l'ennemi arabe, sont une révolution. Grâce à eux, le commerce et les sciences s'épanouissent dans l'Europe de la Renaissance. Cependant, on n'a pas encore établi la façon de les nommer et de les écrire. Shakespeare écrit tantôt les unités, tantôt les dizaines en premier. Le mathématicien allemand Adam Ries écrit les nombres à l'envers. Son collègue Köbel les écrit dans le sens de la lecture. Le célèbre réformateur Martin Luther les écrit toujours à l'envers dans sa traduction de la Bible. Les Français s'en tiennent au latin, à l'envers en dessous de 20, à l'endroit au-dessus. Au fil des siècles, un consensus se forme et presque partout, on adapte peu à peu la nomination des nombres supérieurs à 20 à leur graphie. Les derniers sont les Norvégiens. Ils abolissent l'inversion des nombres en 1951. Au Danemark et en République tchèque, on utilise les deux nominations. Officiellement la nouvelle, en privé l'ancienne. Nous, les Allemands, avons gardé ce reliquat du Moyen Âge. À cause de la traduction de la Bible par Luther, à cause du morcellement de l'Allemagne pendant des siècles qui a pu empêcher un changement centralisé de la langue, on l'ignore. En Allemagne, une association au nom bien choisi, 21, 21, lutte pour l'emploi des deux systèmes. Mais même si de nombreux mathématiciens, pédagogues, psychologues et même des hommes politiques estiment qu'une réforme serait judicieuse, l'opinion publique crie au scandale dès qu'on aborde le sujet. Elle la juge ridicule, contraire au sens de la langue, inutile, contre nature, barbare, débile, impossible. Bizarre. Serions-nous plus amoureux de notre langue que les autres peuples, moins raisonnables, plus têtus, plus nostalgiques? Quoi qu'il en soit, notre inversion des nombres ne nous a pas empêchés d'inventer l'imprimerie,
les rayons X, l'aspirine, quelques moteurs automobiles, les lentilles de contact, la théorie de la relativité et les oursons en gélatine. Imaginez seulement de quoi nous serions capables si nous savions compter correctement.